pense qu'il faudra peut-être reprendre un poil d'amure avant le virement. Le vent n'était pas au rendez-vous en baie de la Baule pour l'une des dernières sorties avant le convoyage vers le Havre. Mais la pétole, comme disent les marins, ça fait aussi partie de la course. La Jacques Vabre 2021, on a eu des conditions très faibles, une grande partie de la course. Donc il faut s'entraîner à ça. Après, c'est sûr qu'on part fin octobre, début novembre, donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait un peu des dépressions à traîner, mais c'est bien de savoir faire dans le petit temps aussi. Depuis cette dernière édition, tout a changé pour Mathieu Perrault. Un nouvel équipier, un bateau flambant neuf et un solide sponsor qui lui permet désormais de vivre de sa passion. Depuis le début, on dit que ce projet, on essaie de le construire pour aller viser la gagne, quoi, les meilleurs résultats. On fait tout ce qu'on peut pour, on y va avec cet état d'esprit et après, si on ne gagne pas, malheureusement, on va étudier pourquoi et essayer de progresser, quoi. L'ancien architecte a aussi désormais 2 enfants en bas âge. La séparation avec les petits, ouais, c'est dur. Là, le premier, il a 3 ans et demi, donc il comprend maintenant. Il dit non, pas bateau papa. Mais quand je lui dis que c'est une course et qu'il faut arriver avant les autres, il dit quand même ah bah faut gagner. Le père de famille arrivera au Havre le 19 octobre pour préparer le départ de cette transatlantique. Elle doit durer 2 à 3 semaines. Tu me dis si tu veux que je l'arrête ? L'intérieur du monocoque sera sommaire. Le duo va se relayer entre petites phases de sommeil et navigation. C'est notre maison, notre bureau, notre cuisine, notre chambre, tout en même temps. C'est surtout le bureau parce que ça s'arrête jamais ces courses, donc on travaille tout le temps. Pendant toute la durée de la traversée, on se partage cet espace. Il n'y a pas du tout d'endroit dédié. Déjà, nous, on bouge par rapport aux conditions. On ne se trouve pas toujours au même endroit dans le bateau. Tout le matériel est constamment déplacé d'un bord à l'autre, d'avant en arrière dans le bateau. On a un petit matelas à mettre ici qu'on peut passer d'un bord sur l'autre avec un pouf à billes et un duvet. Et voilà, on essaye quand même de garder un petit coin un peu sec. Mais globalement, il y en a presque toujours un qui sera dans le bateau. Se reposer au maximum pendant la course, mais rester aussi vigilant. Le skipper n'a pas envie de renouveler sa mésaventure de la route du Rhum. Au 4e jour de course, il avait heurté un objet flottant, le contraignant à l'abandon.